Mélanie, est-ce que tu trouves que Julien Bert et Ilona seraient légitimes pour animer un tel programme sur W9? Totalement, pour quelle parce raison? qu'ils représentent vraiment l'exemple typique et magnifique quand tu sors de cette émission. Donc, rencontrer ta moitié, repartir et vivre heureux. Et eux, ils sont toujours ensemble depuis. Donc, moi, je suis les deux familles, en fait. Moi, je trouverais super top qu'ils présentent et qu'ils conseillent les nouvelles personnes qui arrivent. Et s'ils peuvent se marier, annoncer une grossesse sur le programme, c'est magnifique. Ils finiraient sur une belle note. Sabrina, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est légitime? Moi, je trouve que c'est vrai, sur les réseaux, ils forment un très très beau couple quand même. Vraiment, donc, ils sortent des Princes de l'amour. Pour moi, ils représentent aussi l'émission et le succès de cette émission parce que ce couple est encore ensemble et ils sont vraiment très beaux. Et c'est rare dans les Princes de l'amour. Et c'est rare, et c'est très rare. Et du coup, moi, je trouve vraiment que, surtout Julien, je le vois très bien en animateur. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je suis plus de l'école Aquabeb. Et je pense qu'il y a une petite animation là-dessous parce que je le vois bien présenter cette émission. Alors, il faut savoir que ça fait 3 semaines dans le milieu qu'on entend, ça fait 3 semaines que j'ai les échos, ça tourne que Julien Bert, au départ c'était pas Ilona, c'était Julien Bert qui pourrait animer les princes et les princesses de l'amour 8 sur W9. Marie, est-ce que c'est légitime pour toi? Est-ce que c'est un bon choix de la part de W9? Alors du coup, pour la réponse, est-ce que c'est légitime? Pardon, mais non, ce n'est pas légitime, dans le sens où je ne doute pas des talents de Julien Bert, etc. C'est juste qu'avec l'histoire qu'il a eue, notamment sur le trafic de drogue, ça n'est pas encore passé cette histoire. Je ne suis pas sûre que là, ce soit vraiment le bon moment. Et même pour W9, je ne comprendrais pas pourquoi faire ce choix en fait. Alors simplement pour recontextualiser, c'est important parce que c'est sérieux. Donc selon le média Le Progrès, Julien Bert a été accusé d'avoir joué les porte-valises remplies de drogue à l'aéroport de Punta Cana. Ça c'était en octobre 2014. Selon Le Progrès, il a été jugé coupable par le tribunal correctionnel de Paris. 2 ans de prison, 6 mois avec sursis et 20 000 € d'amende. Selon Le Figaro, en 2015, il aurait été arrêté et aurait fait une garde à vue de 96 heures, puis une détention provisoire pendant 1 semaine avec une libération sous contrôle judiciaire. Il n'a pas été incarcéré parce qu'il n'y a pas eu de mandat de dépôt. Ça veut dire quoi? Le mandat de dépôt, en gros, c'est quand c'est le juge en fait qui décide de te mettre dans quelle prison, en prison. Enfin, c'est lui qui. Ah oui, c'est allô, oui, bonjour, oui, ça y est, il est temps. C'est bon, il est temps, on le met dans cette prison-là et ça se passe comme ça. Donc, il n'y a pas encore eu de mandat de dépôt. Et justement, Julien Bert avait répondu sur le plateau de TPMP. Oui, et c'est important de le dire. Voilà, et il avait dit, je cite, « J'ai été victime de ma naïveté, ma crédulité. Pour moi, je suis innocent, donc j'ai envie de faire appel, c'est mon droit. » Donc, j'arrive plus à parler. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Présomption d'innocence ou pas. Je sais pas, parce que lui, il dit justement, pour moi, je suis innocent. Moi, je trouve que c'est dommage qu'on ramène le passé à chaque fois sur quelqu'un. Depuis, il a refait plein de programmes, ça s'est super bien passé. Les jeunes, ils l'adorent. On nous dit, n'incitez pas les jeunes à faire des problèmes, des bêtises. Pourquoi on remet ça sur le tas? Alors qu'il a une super belle image sur les réseaux et sur un tournage. Bon, on va le savoir, est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce qu'on a des exemples en télé? Oui, justement, j'ai des exemples aussi, où notamment Vincent Shogun, il me semble que l'an dernier, il devait faire quelle télé-réalité? Les Princes. Ouais, voilà. Et il a été refusé. Pourquoi? Parce qu'il est aussi dans des affaires de drogue, peut-être, etc. Il avait fait un petit peu de prison, il est sorti et il dit qu'il s'est retrouvé dans un Trafalgar et qu'il y est strictement pour rien. Qu'il n'y est pour rien, mais on lui a refusé. J'ai aussi encore un autre exemple, Gilbert Rozon, qui était dans Incroyable Talent. Oui. Il a traîné dans des affaires d'agression sexuelle apparemment. Et lui, on l'aurait coupé au montage. Donc pourquoi... Ah, le groupe M6? Oui, le groupe M6. Mais oui, du coup, là, c'est le groupe M6. Ils l'ont coupé au montage. Voilà, oui, W9, c'est M6. Donc, Julien Bert, pourquoi lui? Pourquoi... Après, c'est peut-être l'ampleur du problème, peut-être la taille du casier ou peut-être plein de choses. Peut-être ce que ça a fait sur les gens. Là, je pense qu'ils voient que Julien Bert est toujours autant apprécié, qu'il n'y a pas de déviation ou de jeunes qui prennent exemple sur ce qu'il a fait. Parce que si c'est le cas, on parle quand même de trafic de drogue, 20 000 € d'amende, 2 ans de prison, c'est pas non plus rien. C'est pas rien, mais je pense que c'est les médias qui rappellent ça plus aux jeunes que l'image qu'il a aujourd'hui, lui, Julien Bert. Alors pourquoi le groupe M6 n'aurait pas peur d'y aller, sachant qu'il se dit dans le métier que, par exemple, le groupe TF1 aurait l'urticaire quand on prononcerait le nom de Julien Bert, parce qu'il ne le voudrait pas dans un programme depuis ses affaires? Voilà, est-ce que déjà c'est la décision de la chaîne ou de la production? Parce qu'il faut savoir quand même que M6 et W9, donc c'est la même chaîne, c'est le même groupe, on est d'accord. Ouais. Par contre, les productions ne travaillent pas de la même manière. Moi, j'ai un petit peu enquêté. Donc, avec Marine, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté directement le service communication en fait, de W9. Oui, qu'est-ce qu'elles vous ont répondu? Rien. Elles nous ont répondu qu'elles ne pouvaient pas nous donner de réponse, justement. Voilà, elles ne pouvaient pas nous donner de réponse, qu'il faut voir vraiment avec le directeur directement de la chaîne. Donc, on a appelé
le directeur des de la production, qui lui nous a dit qu'il ne pouvait pas non plus nous répondre et qu'il fallait voir ça avec la communication.